Je m'appelle Laura, j'ai 26 ans et il y a 2 ans, j'ai décidé que j'allais partir marcher en Suède. J'habite à Paris depuis 5 ans et pendant le Covid, j'ai eu le besoin de voyager, de sortir d'ici. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Jonna Hinton, une youtubeuse suédoise qui filme sa vie dans la nature. Ses vidéos étaient tellement belles que j'ai décidé que quand le Covid serait terminé, je partirais découvrir la Suède de mes propres yeux. Au début, je voulais partir chez Jonna, alors j'ai fait une vidéo pour lui proposer mon aide au quotidien en échange de son accueil. Grâce à mon réseau, j'ai pu recevoir une réponse de sa part, mais c'était négatif. Alors je me suis pas dégonflée et j'ai changé mes plans. La Suède, je la découvrirai toute seule. Et mon cœur de voyage, c'est une randonnée de 10 jours. Le Kungsleden, la voie royale, la randonnée la plus connue de Suède. Je n'ai jamais fait de trek, mais je suis décidée. Je pars en juillet. Je savais que c'était une longue aventure qui m'attendait. J'avais tout planifié, mais je savais qu'il m'arriverait plein de surprises. Je pleure tellement. Ah putain! Oh non, c'est trop mignon. Je suis tellement épuisée. Et il pleut encore. Je suis arrivée. Trop d'émotions. Bref, je suis partie à l'aventure. I'm going on an adventure! Mon premier stop, Stockholm. J'avais pas de programme précis sur place, j'avais juste noté quelques endroits de balade. Alors j'ai arpenté les bords de l'île de Södermalm, fréquenté les vélos, pris la pluie quelques fois tout en apercevant au loin le soleil. Je me suis réfugiée dans la chapelle du Palais Royal. J'ai bien fait connaissance avec la pluie et le vent suédois. J'ai découvert les maisons traditionnelles en bois et leurs beaux jardins. J'ai passé une soirée incroyable avec un inconnu. J'ai marché et pédalé encore quelques heures là où le vent me menait, avant de prendre la route pour ma deuxième destination, Uppsala. Pour aller au départ du Kungsleden, j'avais 20 heures de transport. Alors j'ai séquencé mon séjour en plusieurs stops vers le nord. Le premier stop, c'est à Uppsala, la ville bouillonnante universitaire. Ou plutôt, à mon arrivée, complètement déserte. Ça m'a pas empêché d'aller voir la magnifique cathédrale, de me balader tout en dégustant mon deuxième cannelbolar et d'essayer de me fondre dans la masse à une jam de jazz. J'ai même dormi chez un couchsurfer pour la première fois, dont la déco de l'appart était... particulière ? Après une nuit dans un lieu original, j'ai repris le train en direction de mon deuxième stop, Arnösand, une ville assez charmante au bord de la mer, où j'étais encore absolument seule. Et vu que je connais pas la ville, je m'y suis baladée. J'ai marché 40 minutes pour me retrouver sur cette plage et je sais pas vraiment où je suis. Je vais tellement galérer parce qu'en fait, moi j'habite là, sur la colonne, littéralement en face. Sauf que je dois faire tout le tour parce qu'évidemment il y a la mer. Voilà, la ville est absolument déserte. C'est pas désagréable. On est bien là. Finalement un peu de soleil et un peu moins de vent. Parce que c'est pas ça le bonheur. Seule sur une plage, perdue dans une ville entourée d'oiseaux que je ne connais pas. J'ai assisté à une scène extrêmement cliché. Un mini-golf sur le port de la ville dont les enceintes chantaient du ABBA à fond. Après l'appart à la déco artistique, j'ai dormi dans une chambre sur un campus d'école d'art qui avait un vieux poste radio qui diffusait l'orchestre de Radio France. Un saut dans le temps, comme si tout s'était figé. Après une nuit de repos, me voilà repartie dans les transports en direction de mon troisième stop, Jokkmokk, ma dernière ville avant la randonnée, et surtout ma première ville en Laponie suédoise. Alors si je parlais de ville déserte avant, c'est rien comparé à celle-ci. Je sais même pas si on peut appeler ça une ville. Jokkmokk, c'est une route qui traverse quelques maisons, et c'est tout. Je vais quand même voir l'église traditionnelle, où je fais des nouvelles rencontres. Les moustiques. Ici, ils sont des centaines. Il vaut mieux être couvert. Ils sont féroces. Ah putain.
Ah putain. Il n'y a plus de nuit ici. C'est assez étrange comme ressenti. C'est comme si le temps n'existait plus. Je suis complètement déboussolée. Mais ce qui me chamboule le plus ce matin, c'est que c'est le grand jour. Le premier jour du Kungsleden. La randonnée que je prépare depuis des semaines. Après avoir passé 2 heures dans le bus, j'arrive au premier refuge de Kvikkjokk, le lieu de départ de la randonnée, et pars sur le chemin de la première étape vers Purte. Ici c'est simple. Les moustiques sont tellement énormes, affamés et nombreux qu'on ne peut pas survivre sans moustiquaires. Ils sont partout. Je sais pas si on peut voir le nombre de moustiques qu'il y a sur mon truc. Ah, ils sont partout sur mes mains. Mais en 2 secondes et hop. Il y en a un qui arrive. Ah putain, sa mère. C'est actuellement l'état des moustiques. Je me fais piquer la lèvre. Putain, bâtard. Sale moustique. Petit point d'étape, car je n'ai plus de moustiques avec moi. C'était hardcore là, honnêtement. Marécage, moustiques à bloc. J'ai même pas pu m'arrêter pour déjeuner. J'ai réussi à faire une petite pause. Enfin, sur un point où il y avait moins de moustiques. Il y en avait toujours énormément, ceci dit. Là, c'est reparti pour les marécages de l'enfer. Je suis trempée. Là, si on voit les moustiques là, tiens. Voilà, c'était le point d'étape. Wish me luck. Les marécages de l'enfer. Je crois que c'était vraiment ça. Je m'attendais un petit peu à ce que ça commence à puer. Mais je m'attendais pas à autant être dans la merde. Parce qu'effectivement, j'avais de l'eau partout, j'en avais jusqu'aux fesses, je m'enfonçais dans ces espèces de marécages, comme des sables mouvants, où en fait la mousse était vraiment au ras de sol, et quand je posais mon pied dessus, je m'enfonçais sur 50 cm, j'avais jamais vu ça. C'était tellement spongieux, il avait tellement plu dans cette zone humide, qu'en fait, j'étais complètement coincée, et pour faire quelques mètres, ça me prenait, je sais pas, 15 minutes, c'était un enfer. Et au bout d'une demi-heure, j'avance, et je vois cette dernière croix là que je suis depuis le début, il y en avait quelques-unes. Et cette dernière croix, elle s'arrête au lac. Et je me dis, mais pourquoi il n'y en a pas d'autres? Et puis il y a un panneau à côté écrit en suédois. Bien évidemment, je ne parle pas le suédois, mais bon, c'est une espèce de dérivé d'anglais, d'allemand. Et j'essaie de deviner entre les mots et je comprends qu'il y a écrit « Passez ce panneau, c'est à vos propres risques ». Donc je me dis qu'il y a un problème. C'est un gros problème, mais je suis têtue. Je suis très têtue et puis j'ai quand même mis 1h30 pour traverser cette espèce de marécage de l'enfer et j'ai pas envie de me retaper le truc. Je me dis je peux retourner en arrière et puis voir ce qui se passe et peut-être changer pour vérifier, mais je suivais bien les croix, j'avais pas inventé le truc. Donc je regarde, j'ai de la chance, c'est le seul endroit où j'ai internet. Alors je sors mon téléphone et puis j'ai la marque GPS. Et je vois le lac, je vois où je suis, j'arrive à me géolocaliser. Et je vois que je suis dans la bonne direction. Que le refuge, il est de l'autre côté du lac. Alors effectivement, je regarde, je vois pas de chemin, je vois une espèce de forêt à droite, le grand lac immense, à chaque fois il y a des espèces de ruisseaux, enfin c'est impossible à passer, il faut marcher complètement dans l'eau, enfin je suis déjà trempée, hein, donc remarque, je suis plus à ça près. Alors je me dis, je continue, je vais tout droit, le lac il est assez grand, mais franchement ça va le faire. Vous pouvez vous doter un petit peu de la suite, c'était une très mauvaise idée. Alors je me suis engagée, vraiment motivation à fond, pourtant je sentais que c'était pas ouf, mais je me disais faut que j'y aille, c'est dur, j'avais hyper mal au dos. Et j'avance dans la forêt, c'est un terrain complètement sauvage. Quand il n'y a pas de chemin en fait, tu te rends compte à quel point le chemin est important. Je me suis cassé la gueule plein de fois, je me suis accrochée à des racines d'arbres, je suis tombée avec, je sais pas, une quinzaine de kilos sur le dos. Je me suis vraiment fait hyper mal, les chevilles qui étaient trempées, les pieds trempés, qui glissaient, les chaussettes dans les chaussures. J'arrêtais pas de tomber, c'était vraiment horrible. Je me suis arrêtée plein de fois, heureusement qu'il y avait de l'eau, donc j'arrêtais pas de boire. Et en même temps, je me disais, là, je sais pas quoi faire. Enfin, le terrain est impraticable. Puis je me disais aussi, c'était assez improbable, mais il y avait quand même des ours dans la région. Donc je me suis dit, là, je suis complètement en terre sauvage, il y a moyen que je tombe sur un ours, ce qui m'a absolument pas rassurée. Alors je commence un peu à paniquer, mais je me dis que de toute façon, je suis toute seule, donc j'ai pas le choix, il va falloir que je continue. Je regarde le GPS, peut-être 1 heure après, et je me rends compte que j'ai quasiment pas avancé. Et là, je me dis que ça va être très compliqué.
que je re-regarde encore, j'ai de la chance. Je suis avec internet et je me géolocalise et je me dis mais attends, j'ai pas avancé en 1 heure là. Je sais pas combien de mètres j'ai fait mais je vais jamais avancer. Alors je continue. Et le problème c'est que ça commence à devenir une obsession. Je recheck le GPS et j'ai pas avancé. Alors que ça fait encore une demi-heure que je marche. Et ça dure 3 heures. 3 heures comme ça. Et au bout de 3 heures, je commence à perdre espoir. Alors j'ai de la chance, il fait pas nuit là où je suis. Donc je me dis que je pourrais jamais être dans le noir, ce qui est déjà pas mal. Et au bout d'un moment, donc je me dis, il faut que je monte. Il faut que je trouve un point haut, que je me repère, que j'essaie de trouver le chemin. Donc je monte, je retombe encore plein de fois. Et je trouve un rocher un peu plus haut. Je regarde et je vois ce grand lac qui me semblait encore plus grand que quand je l'avais vu d'en bas, parce qu'en fait il tournait un moment derrière une espèce de colline. Et je me dis, ouais, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Là j'abandonne, franchement j'ai abandonné. Je me suis dit, c'est le premier jour, je peux pas faire ça. Mais je me suis dit que là j'avais pas le choix, en fait j'étais perdue. Faut vraiment que j'appelle quelqu'un. Donc j'essaie d'appeler le refuge. Je me dis, si jamais ils ont une barque, ils sont de l'autre côté du refuge, ils peuvent venir me chercher en barque, tu vois, on n'est pas loin. Le problème c'est que dans ce Kungsleden, il n'y a pas de téléphone. Voilà. Dans les refuges, il n'y a pas de téléphone, ou en tout cas des téléphones d'urgence, je sais pas comment ça marche. Donc il n'y a pas de numéro de téléphone. Donc j'appelle un refuge qui est genre dans 4 jours. Donc ça n'a aucun sens. Et ils répondent pas en plus. Donc je me dis, ok, bon ben, j'ai pas le choix. Bah ouais, j'ai appelé le 112. J'avais plus le choix là. Je me dis, je suis en train d'appeler le 112. J'appelle le 112. Et là, c'est la police... Enfin non, c'est les urgences qui répondent. Une espèce d'urgence pompiers qui répondent en suédois. Donc moi, je leur explique, je leur dis où je suis. J'avais de la chance, j'avais mes coordonnées GPS. Et ils me disent, pas de souci, on vous met en relation avec la police locale. Donc là, je me retrouve dans une conversation lunaire où on est 3, avec la police suédoise, les urgences suédoises et moi, sur mon rocher, perdu, en haut de la colline. Et ça dure un bon 15 minutes. Heureusement, ils sont hyper sympas, les Suédois parlent très bien anglais, donc on n'a aucun problème à se faire comprendre. Ils me rassurent un peu. Alors, j'étais pas en méga panique, mais franchement, j'étais un peu paniquée, clairement. J'étais très fatiguée aussi. À un moment, la policière, elle me dit, est-ce que vous voulez qu'on vienne vous chercher, ou est-ce que vous voulez qu'on vous dirige vers le chemin le plus proche ? Et moi, j'étais tellement au bout de ma life, j'ai dit franchement le plus rapide. Et elle m'a dit, bon, la bonne nouvelle, c'est que le chemin, il n'est pas très loin. Il faut vraiment que vous suiviez à l'est. Si vous suivez tout le temps à l'est, vous allez tomber dessus. Là, ça m'a trop requinqué. Je me suis dit, oh putain, ok, le chemin est pas loin. C'est bon quoi, je vais y arriver. Donc je m'accroche la boussole comme ça à la manche. Je la mets dans ma main et là, mon gars, j'ai pas dépassé de 1 mètre l'est, tu vois. Il y avait un arbre pile poil dans l'axe, je le contournais, bientôt je le rasais pour pas m'éloigner du truc. Donc j'étais avec ma boussole comme une ouf. Pareil, je me recasse la gueule. Et c'est hyper long. Et je me dis au bout d'une demi-heure de marche, mais attendez, le chemin prêt, il n'est pas prêt du tout là. Et là, au bout de 45 minutes, 1 heure, je vois les planches. Les planches iconiques qui délimitent le chemin du Kungsleden. Ça fait 2 heures que je m'étais perdue, j'ai enfin retrouvé le chemin. Je suis trop contente. Ah putain, je suis trop heureuse. C'est horrible, je pleure tellement. Ah mon dieu, merci. Ah merci. Je suis bientôt arrivée mais je fais une petite pause parce que j'ai mal au dos. J'ai très mal au dos, je pense que mon sac est trop lourd. Mais c'est pas grave, ça va aller, je fais une petite pause. Ça y est, je suis arrivée à Purte, je ne sais pas. La route a été longue et très compliquée, genre très 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 compliquée. Mais franchement, vu le cadre, ça vaut tous les mots. C'est incroyablement beau. Il y a énormément de moustiques, je sais pas si on voit. J'ai l'impression de devenir complètement immunisée aux moustiques. J'ai très mal partout. Il y en a un qui est bloqué dans mon oreille, c'est pas très agréable. J'ai très très mal partout, j'ai très mal au dos surtout. Donc j'espère que ça va aller pour demain. Je suis assez fatiguée, je viens de... Désolée, j'enlève le moustique. Je viens d'enlever... Enfin, j'enlève pas du tout. Je suis fatiguée. Je viens de manger mon premier repas et de découvrir mon premier refuge de montagne. Et franchement, c'est tellement beau. Ça m'émeut presque.
J'ai passé une journée vraiment compliquée, je vais l'écrire dans le journal. Très très compliquée, j'espère vraiment que ce sera pas pareil. Pour la suite, j'ai rencontré la propriétaire du refuge qui s'appelle Inga, qui m'a dit que l'étape de demain sera encore plus compliquée. Donc je me prépare psychologiquement pour me suicider mentalement. Et ça, je me touche beaucoup les cheveux, mais j'ai tellement de moustiques que je me protège un tout petit peu quand même. Et je suis allée me baigner tout à l'heure dans cette eau cristalline et qui est très très froide. Mais j'avais tellement chaud. Remarque, ça m'a bien refroidi. Je suis arrivée dans le refuge, il y a le chauffage, le feu de bois, qui est extrêmement fort. Donc effectivement, il fait froid dehors en fait. Bref, c'est magique. C'est vraiment magique. Il n'y a pas de mots. Et je sais pas comment je vais tenir parce que honnêtement, ça a vraiment été très difficile psychologiquement et physiquement aujourd'hui. Donc j'ai très peur. On va pas se le cacher. Mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. Allez, à demain. Ça y est, c'est le jour 2. Deuxième section. Et probablement une des plus difficiles. Voilà, j'ai tout monté. Je sais pas si vous voyez. C'est très dur. J'ai croisé pas mal de gens par contre qui m'ont pas mal remonté le moral. Ça fait du bien. Il y a moins de moustiques aussi parce qu'on est en hauteur, donc ça c'est quand même pas mal. C'est plus agréable. Je viens d'enlever mon filet. Et voilà. En tout cas, une petite pause pipi avec une vue quand même. Il n'y a pas à dire, c'est quand même pas mal. Après, je sais pas si ça vaut la douleur honnêtement de la montée. C'est très dur parce que j'ai qu'une chose en tête, c'est arriver au refuge et c'est compliqué quoi parce que c'est très long et il faut aussi que je profite et c'est difficile de profiter quand on souffre tant quoi. Mais bon, je pense que ça va aller mieux avec les jours qui arrivent. Il faut être optimiste. Hello. So beautiful. It's really beautiful. Yeah. Trop beau. Hey, c'est le jour 4. C'est le jour 4 déjà. Non. Bon. Pas du tout, c'est le jour 3. Je suis fatiguée. C'est le jour 3. Je suis à Saitomiaure, qui est au bord encore d'un lac qui est absolument magnifique. C'est très calme. On est moins que ce qu'on était ce matin. Il y a pas mal de gens qui se sont arrêtés à Aktse, qui était le refuge d'avant, pour se reposer. Mais la route est longue et je n'ai pas le temps de me reposer, surtout au bout du 2e jour. Donc voilà. Demain, ce sera le 4e jour. Une étape plutôt longue qui nous amènera à Saltoluokta, qui est une station plutôt développée, donc avec Internet notamment, l'électricité. Et voilà. Mais effectivement, il y a quand même 21 km, voire 22, je ne sais plus, entre ici et Saltoluokta. Mais apparemment, c'est quand même moins hardcore en termes de montée. Donc, je m'attends à ce que ce soit un peu plus simple, même si ce sera quand même long. Donc voilà, tout va bien. Je me suis baignée encore une fois dans le lac, qui est très 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 grand. Et c'est juste trop beau, donc ça fait trop plaisir d'être là. Je suis très reconnaissante de la vie, de la nature. C'est un travail de méditation assez profond. Je suis assez étonnée aussi, rien à voir avec la neige, parce qu'il y a quand même pas mal de neige. Je sais pas si on le voit là. Voilà, là-bas il y a de la neige. Et c'est plutôt cool. Mais du coup, les températures sont quand même froides. Et là, il n'y a pas beaucoup de moustiques ici. Donc juste quand je dis ça, il y a un moustique qui vient. Donc ça, c'est plutôt bien. Et le calme. Pas de bruit. Et ça fait aussi du bien. Je sens juste un petit focus sur l'état de mes talons.
On est sur un pansement cloque pour pas qu'il parte. J'ai mis du scotch en du sparadrap médical. Ça ne marche pas très bien. Faudra une meilleure technique d'essayer juste peut-être bien. Et petit focus aussi sur ces magnifiques boutons de moustique qui sont quand même un score. Les chaussettes trop courtes aussi, à penser pour la prochaine fois. Hein. Tellement de boutons de moustique. Ah, voilà, on voit bien là. Oh, hurts. Hey, jour 4, et il y a un hélicoptère juste à côté de moi. Je suis dans une vallée au-dessus de la montagne, c'est juste trop beau. Et je suis en direction de Saltoluokta, qui est à peu près à 20 km. So here we go, baby! Et en plus, il y a le soleil et ça, putain, ça c'est incroyable. Est-ce qu'on serait pas bien là? Avec cette petite vue, il y a même le soleil. Et mon super lunch. Un morceau de pain. Du grünbröd. Avec du thon. En tout cas, il fait super bon. Je suis comme la polaire. Sur le plateau de la montagne. Et il n'y a absolument personne. J'ai croisé très peu de monde aujourd'hui. Mais je suis sur le chemin, j'en suis sûre. Ça y est. Je suis arrivée au refuge de Saltoluokta, de retour à une petite civilisation où j'ai rencontré de nouvelles personnes, mais aussi retrouvé des visages familiers. Le refuge était beaucoup plus grand que les précédents et bien équipé. J'ai pu passer un coup de fil à mes parents pour leur donner des nouvelles, après 4 jours de silence radio. Le lendemain matin, j'ai repris la route, et après une traversée de lac et un court trajet en bus, j'ai redémarré la marche en direction du prochain refuge. Et la dernière ligne droite, c'est une traversée d'un lac, que j'ai faite avec 2 amis néerlandais. Un vrai challenge sportif avec le vent à contre-courant et l'ergonomie de la barque, mais on a réussi. Hey, c'est moi. Ça y est, c'est mon 5e jour. C'est la fin du 5e jour. Et aujourd'hui, je suis à Teusayaore, qui est sur un lac. C'est encore trop beau. Et il y a beaucoup de neige ici parce que plus on va dans le nord, plus il fait froid. Et forcément, voilà, il fait froid ici. J'ai ma petite polaire. C'est trop bien, c'est trop beau. On est venu à 3 avec Adrian et Tobias avec ce super bateau avec lequel nous avons traversé tout ce lac parce qu'on vient de là-bas. Et on dirait pas, mais il y a 1 km, ça c'est très long. Mais c'était la folie. Et il n'y a quasiment pas de moustiques ici, donc c'est trop bien. C'est trop mignon, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop cute. C'est des petits poulets suédois. C'est cute. Je suis en train de me faire manger par les moustiques. C'est cute. Putain, bâtard, il m'a eu. Oh. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Et j'ai voulu donc changer mon itinéraire, donc j'ai fait un itinéraire plus long. Au lieu de m'arrêter à Kaitumiaure où il n'y avait que 9 km, j'ai décidé d'aller jusqu'à Singhi pour un total de 21 km pour réduire un peu le nombre de kilomètres de demain parce qu'il est censé pleuvoir. Donc je me dis, voilà, ça sera moins difficile, mais j'avoue je suis fatiguée là, ça se voit je crois. J'ai bien dormi pourtant, mais là, je sais pas, les kilomètres deviennent très longs. J'ai juste envie d'arriver. Ah, on va y arriver. Et j'ai très mal derrière la cuisse droite, j'ai un espèce de point là, c'est... Je sais pas ce que c'est. Mais ça va aller. Il y a plein de rochers bien relous de la mort, donc j'essaie de faire gaffe de pas me casser la gueule, histoire de pas me tordre la cheville. Ce serait pas mal. Voilà, il n'y a plus de réseau jusqu'à Abisko. J'ai voulu chercher un peu de réseau pour me monter un peu le moral, mais il n'y en a pas. Donc tant pis, c'est pas grave. Et je vais me parler toute seule. Je suis tellement épuisée que je me suis posée sur un rocher là. Oh, j'ai plus la force. J'ai mal à la cuisse. J'ai juste envie de pioncer. En plus, il n'y a pas de moustique donc. Voilà, je bouge plus, je dors là. On bat les couilles. Oh, j'ai tellement plus la force, je crois que je vais faire une pause de 10 minutes là. Mais c'est long, 10 minutes pour moi. C'est genre ma pause déj nuit. J'aurais pas de bailler depuis tout à l'heure, j'ai jamais eu ça quoi. Alors, ça va aller.
4e jour. Il me reste plus que 3 jours. Ça passe hyper vite. Aujourd'hui, les paysages sont encore un peu la même chose que ce que j'ai eu les 2 derniers jours. À savoir assez plat entre les montagnes, comme une espèce de vallée. Donc c'est assez agréable. Après, il y a beaucoup de boue et énormément de rochers, ce qui est assez chiant parce que du coup, tu es tout le temps concentré sur tes pieds. Enfin, comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai un très long trajet, mais là, j'ai décidé de faire une petite pause. Il est censé pleuvoir toute la journée, mais pour le moment, j'ai eu que de la pluie, mais très fine. Et honnêtement, voilà, ça s'est arrêté maintenant là. Donc j'en profite, j'essaie de prendre mon temps, mais pas trop, parce que j'ai pas envie d'arriver hyper tard non plus. Et j'ai quand même hâte d'arriver, et en même temps, je suis un peu triste que ce soit terminé. Voilà. Mais bon, on se motive. Et ça, c'est trop bon. C'est des biscuits chocolat avoine de chez Vassa. Il faut absolument que j'en ramène. C'est trop bon. Petit instant pour regarder l'état de mon pantalon de pluie et de mes chaussures. Avec un petit peu de boue, hein. À la base, elles sont quand même de cette couleur. Voilà. Juillet en Suède. Je vais me mettre la tête dans la neige, ça fait trop du bien. J'ai tellement chaud. Je viens de monter toute la vallée là. On voit même pas, je suis trop. J'ai encore tout ça à monter. J'ai même pas fait la moitié. Mais franchement, je me sens bien. J'ai trop chaud par contre. On va arriver à 5 km. Je suis épuisée. Hello, c'est le jour 9 aujourd'hui et il pleut encore. Mais il pleut pas énormément donc ça va. Ça va. Et il pleut dans mon dos donc c'est plutôt pas mal aussi. Et là je suis en route pour aller jusqu'à Abisko Yaouré. C'est mon avant-dernier jour. C'est un peu triste, en même temps je suis trop contente d'arriver. C'est trop beau parce qu'il y a le grand lac. Donc j'ai pris le bateau ce matin parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup quand je suis partie. Donc je me suis dit non, c'est pas grave. Et l'eau est turquoise parce que c'est la fonte des glaciers. Je me suis baignée hier dedans, c'était très très froid. Elle est à 8 degrés. C'est un peu partout pareil, je pense. Hey! C'est mon avant-dernier jour, ça passe tellement vite. Je crois que je viens de me faire piquer alors qu'il n'y a pas de moustiques. Je vois même pas comment c'est possible. Je suis au milieu des vallées avant d'arriver à Abisko Yaouré. Ça me fait trop bizarre de dire Abisko quoi, ça veut dire que je suis bientôt arrivée. Bref, c'est ouf, il est presque 14h et j'ai pas encore mangé. Donc je vais me faire une petite pause déj et apparemment il y a une horde de rennes qui est pas très loin. Donc j'espère que je vais voir ça. Mais là il y a beaucoup de monde, c'est un peu chiant en fait. Il y avait quasiment pas de monde. Oh. Il y a quasiment pas de monde sur le reste du train. Mais ici comme c'est beaucoup plus populaire, il y a plein de monde. Donc c'est un peu relou. En plus, il y a tout le monde qui me pose des questions. Je suis un peu le Graal parce que j'arrive de l'autre côté. Donc les gens veulent savoir comment ça se passe. Ah, c'est super, il y a des gouttes. Bref, voilà. Donc, je suis bientôt arrivée. Je me pose tranquille et je repars tranquillement. Et je me sens plutôt bien. J'ai mal à la cheville droite, mais ça va. Ça va aller. Ça y est, c'est mon dernier jour. Oula. Attaque du moustique. C'est mon dernier jour et je crois que ma destination est là-bas. Je prends vraiment mon temps, je fais hyper lentement. Je profite de toutes les vues possibles. C'est trop cool. Et j'ai pas envie que ça se termine, mais en même temps, j'ai trop hâte d'arriver. Et voilà, il fait encore un temps de merde, mais il pleut pas, donc c'est déjà pas mal. Et je vois au loin un petit peu de soleil bleu, un truc que je n'ai plus vu depuis hyper longtemps. Bref, je suis bientôt arrivée, j'essaie de marcher doucement parce que j'ai hyper mal à la cheville. Mais voilà, c'est cool, j'ai trop hâte. Yay! J'ai vraiment genre les sentiments mélangés parce que je sais pas si j'ai hâte, je sais pas si j'ai pas envie. Je crois que c'est vraiment les deux quoi. Et j'ai l'air épuisée, c'est fou sur cette caméra. J'ai pas envie de dire que je suis épuisée, alors franchement ça va. Oh, j'ai un truc dans les cheveux. Bon allez, let's go!
Petit à petit, je vois de plus en plus de monde. Des randonneurs qui viennent de commencer le trek et qui sont encore tout frais. Je sens que je m'approche de plus en plus. Je sais que je suis arrivée. Sur les derniers pas avant l'arrivée au refuge d'Abisko, je traverse un tunnel qui retrace l'ensemble des étapes que j'ai franchies. L'émotion monte. Je ne crois pas mes yeux. Ça y est, je suis arrivée à Abisko. Après 216 km de marche, je suis tout en haut de la Suède, quasiment en Norvège. Après m'être perdue le premier jour, tordu la cheville, rencontré plein de belles personnes. Après 10 jours de marche, j'étais enfin arrivée. Ça y est, je suis arrivée. Putain. Ouh, trop d'émotions. Je suis trop contente, je suis trop triste. Oh mon dieu, il y a des voitures, c'est horrible. Oh putain. Oh mon dieu, j'ai réussi. Je suis trop fière. Ah putain, je suis trop contente. C'est 5 minutes que je pleure. C'est tellement beau ici que même si mon corps est épuisé, je pars le lendemain me balader aux alentours. J'ai envie de profiter de cette belle journée ensoleillée, de marcher autour du lac, de m'y baigner malgré sa température de 6 degrés. C'était les sièges en été, sachant que je vais devoir redescendre à pied. Mais bon, déjà j'ai triché parce que j'avais dit que je voulais monter à pied. Mais j'avoue qu'en voyant la montée, ça m'a un petit peu découragée. On en parle de cette vue-là ou pas? Sachant que moi je viens de là-bas d'hier. Incroyable. Putain, c'est la folie. C'est tellement beau. C'est très 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 haut. Je suis actuellement sur le mont qui est au-dessus de Abisko Tourist Station, qui s'appelle Nuala. Et je sais pas combien de mètres d'altitude je suis, mais je suis assez haut et j'ai une vue hyper panoramique sur Turntrask, qui est le deuxième lac le plus profond de Suède. Il fait assez froid, mais j'avoue que la montée a été quand même assez rude, même si j'ai assez triché parce que j'ai pris le télésiège pour couper une bonne partie de la montée. Et par contre, là, je vais devoir tout redescendre, car il n'y a plus de télésiège après 16 heures. Mais bon, c'est hyper beau, franchement, c'est canon, ça vaut grave le coup. Incroyable. Après 2 jours à Abisko, je prends le bus vers Kiruna, une ville voisine. J'avais lu que le coin était sympa et surtout riche en culture sami, le peuple local. Je suis accueillie par Timo, un Suédois qui vit à Kiruna depuis toujours. Il me parle de l'histoire de la Suède, de sa relation avec les Samis. Lundi. C'est si fascinant qu'il m'amène visiter un musée Sami où j'ai la chance de côtoyer les rennes, dont les Samis sont propriétaires. J'en apprends plus sur leur culture, leur métier d'éleveur de rennes et leur profonde connexion avec la nature. Je vis 2 jours complètement hors du temps, entre conversations philosophiques et concoction de confiture de Hultron, avant de prendre l'avion vers Stockholm. À mon retour à Stockholm, je retrouve Shashank, mon colocataire de couchsurfing à Uppsala, la 2e étape de mon voyage. Je suis tellement contente de retrouver un visage familier. On en profite pour visiter des coins plus reclus de l'archipel comme l'île de Vaxholm, accessible en ferry. L'île est paisible et jolie. On s'y balade avant de retourner en ville pour boire des coups, dîner, puis se quitter au petit matin. Le lendemain, je me retrouve seule. Ça y est, c'est mon dernier jour à Stockholm.
Ça fait déjà 3 semaines que j'ai quitté Paris. Et dire qu'il y a encore quelques jours, j'étais dans les montagnes en Laponie. Ça me paraît déjà loin. Je veux profiter de chaque dernière minute ici. M'imprégner encore quelques heures de ce calme. De cette nature qui m'entoure. Alors, je me dirige vers l'île de Djurgården, un grand parc naturel. Je suis épuisée de ma soirée avec Shashank, mais les quelques rayons de soleil me donnent de la force. Avant de quitter Stockholm, j'entends parler d'un point de vue exceptionnel dans les hauteurs de l'île de Södermalm. Je m'y rends, et je suis pas déçue. Je regarde pour la dernière fois cette ville, où il y a encore quelques semaines je m'y baladais, sans savoir ce que j'allais vivre les prochaines semaines. C'est le cœur lourd que je quitte la gare de Stockholm direction l'aéroport. Mais Shashank m'y attend, avec un bouquet de fleurs à la main et son grand sourire. On s'enlace, puis je lui dis au revoir, à lui et à la Suède. Me revoilà partie pour Paris, la maison, le grand retour. J'appréhende déjà la foule, le bruit, mais j'ai aussi hâte de retrouver mon chez-moi, qui je sais n'aura pas bougé, comme si tout ça n'était qu'une parenthèse. Et parce que toutes les bonnes choses ont une fin, la mienne se trouve à Paris. Je me regarde dans le miroir du hall de mon immeuble avec toutes mes affaires, et je me dis que je l'ai fait, et que je peux être fière de moi, et que je suis extrêmement reconnaissante de ce voyage, de ce temps que j'ai pris pour le faire, de ces rencontres inattendues et fortes, de cette force que la nature suédoise m'a donnée, de ces beaux souvenirs que j'ai créés grâce à cette aventure. La vie est belle, inattendue et magique, et il y a tellement de choses à voir, à parcourir. J'ai hâte de vivre de nouvelles aventures, de faire des nouvelles rencontres, de découvrir des nouvelles choses, de me planter, de me perdre, de pleurer, de rire, de profiter de la vie à fond, tout simplement, tant qu'il est encore temps. I follow you into the park, through the jungle, through the dark. God, I never loved one like you. Boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I'll be here never out with you. We laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night. Nothing new is sweeter than with you. And in the street we run free, like it's only you and me. Geez, you're something to see. Oh, oh.